L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny. Chez Uniprix Daniel Lachance, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Des pharmaciens toujours disponibles pour assurer la qualité des soins. Les plus grandes marques dans les cosmétiques, un grand choix pour soins corporels, service rapide de livraison. Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny, 5 boulevard Taché-Ouest, 88 248 55 95. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Vendredi 20 novembre 2020. COVID-19, 60 nouveaux cas confirmés en Chaudière-Appalaches. COVID-19, un cas confirmé à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot. Noël sauvé, le jour de l'an sacrifié au nom de la santé. La Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny dévoile les résultats de leur consultation. Un record pour le défi tête rasée Leucan de Kamouraska-Lillet-Bas-Saint-Laurent. Ton avis compte, les noms des gagnants sont enfin dévoilés. 12 producteurs s'associent pour former la caravane de Noël de producteurs du Kamouraska. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. En date du 19 novembre, voici les principaux éléments en lien avec la situation de la COVID-19. Il y a 60 nouveaux cas confirmés en Chaudière-Appalaches pour un total de 4 770 personnes infectées. 33 personnes sont hospitalisées, dont 6 aux soins intensifs. Le nombre de cas actifs s'élève à 585. Un décès supplémentaire portant à 111 le nombre total de décès en Chaudière-Appalaches. La personne décédée résidait au CHSLD privé conventionné Chanoine-Audet de Lévis. La direction du CIS, le CI3Est Chaudière-Appalaches, offre ses sincères condoléances à la famille et aux proches de cette personne et leur fait part de son soutien dans cette épreuve. Pour la MRC de Lillet, on compte 88 cas au total pour 10 cas actifs de la COVID-19. Du côté de la MRC de Montmagny, on dénombre 160 cas au total pour 47 cas actifs. Pour celle des Sept-Chemins, on compte 90 cas pour 7 cas actifs de la COVID-19. Voici par ailleurs les cas de COVID-19 selon les endroits de la région de Chaudière-Appalaches. Dans les CHSLD, 6 cas. Dans les résidences privées pour aînés, 7. Autres milieux d'hébergement, 6. Autres milieux de soins, 3 cas. Dans les écoles, 16. Dans les entreprises, 41 et dans les activités sociales et loisirs, 1 cas. À l'Hôtel-Dieu de Lévis, on dénombre 7 cas actifs chez les usagers et moins de 5 cas actifs chez les travailleurs, ainsi que 21 décès cumulatifs. À l'hôpital de Saint-Georges, on dénombre 8 cas actifs chez les usagers et moins de 5 chez les travailleurs. Au CHSLD Paul-Gilbert, unité Belvédère à Lévis, 6 nouveaux cas. On dénombre 6 cas actifs chez les résidents et 12 cas actifs chez les travailleurs. Au CHSLD Marc-André Jacques à East Barton, aucun nouveau cas. On dénombre 12 cas actifs chez les résidents et 14 chez les travailleurs, ainsi que 2 décès cumulatifs. Au CHSLD de Beauceville, aucun nouveau cas. On dénombre 1 cas actif chez les résidents et moins de 5 chez les travailleurs, ainsi que 2 décès cumulatifs.
Au CHSLD privé conventionné Chanoine-Laudet de Lévis, un nouveau cas. On dénombre 15 cas actifs chez les résidents et moins de 5 chez les travailleurs, ainsi que 8 décès cumulatifs. Au CHSLD de Cap-Saint-Ignace, aucun nouveau cas. On dénombre 11 cas actifs chez les résidents et 28 actifs chez les travailleurs, ainsi que 15 décès cumulatifs. Au CHSLD Richard Busque à Saint-Georges, aucun nouveau cas. On dénombre aucun cas actif chez les résidents et moins de 5 chez les travailleurs, ainsi que 3 décès cumulatifs. Résidence privée pour aînés, pavillon Séquoia de Lévis, aucun nouveau cas. On dénombre un cas actif chez les résidents et moins de 5 chez les travailleurs. Résidence privée pour aînés Manoir Liverpool de Lévis, 2 nouveaux cas. On dénombre 4 cas actifs chez les résidents et moins de 5 chez les travailleurs. Résidence privée pour aînés Corporation des aînés de Saint-Apollinaire, aucun nouveau cas. On dénombre 4 cas actifs chez les résidents. Résidence privée pour aînés Monseigneur Bourget à Lévis, aucun nouveau cas. On dénombre 18 cas actifs chez les résidents et 12 cas actifs chez les travailleurs, ainsi que 2 décès cumulatifs. Résidence privée pour aînés Maison Louise-Élisabeth à Lévis, aucun nouveau cas. On dénombre un cas actif chez les résidents et moins de 5 chez les travailleurs. Résidence privée pour aînés Les Marronniers de Lévis, aucun nouveau cas. On dénombre 9 cas actifs chez les résidents ainsi que 5 décès cumulatifs. Résidence privée pour aînés Luca à Beauceville, aucun nouveau cas. On dénombre 8 cas actifs chez les résidents et moins de 5 chez les travailleurs, ainsi qu'un décès. Dans une missive envoyée le jeudi 19 novembre aux parents d'élèves fréquentant l'école secondaire Louis-Jacques Cazot, la direction y confirme qu'un élève de leur établissement a récemment été déclaré positif à un test pour la COVID-19. Par contre, à la lumière de l'information obtenue, la santé publique n'impose aucune fermeture de classe en lien avec ce cas, puisque l'élève en question a déjà été retiré de l'école depuis le 4 novembre. L'école demeure donc ouverte et continue d'appliquer toutes les mesures nécessaires afin d'éviter une nouvelle propagation, comme le demande la santé publique. Voici la liste des symptômes possibles en cas de COVID-19. Un des symptômes du groupe A qui persiste pendant 24 heures ou plus après son apparition, soit une fièvre, température buccale à 38,1 Celsius, perte du goût ou de l'odorat, symptômes respiratoires, soit de la toux, nouvelle ou aggravée, essoufflement, difficulté à respirer, ou au moins 2 symptômes du groupe B qui persistent pendant 24 heures ou plus après leur apparition, soit les maux de ventre, vomissements, diarrhée, mal de gorge, rhinorrhée, soit le nez qui coule ou congestion nasale, grande fatigue, perte d'appétit importante, douleur musculaire généralisée non liée à un effort physique. Et si l'enfant présente un ou plusieurs symptômes parmi ceux indiqués plus haut, veuillez communiquer sans délai avec le 1-877-644-4545 afin d'évaluer la pertinence de prendre un rendez-vous pour un test de dépistage de la COVID-19. Rappelons que le 12 septembre dernier, 3 élèves de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot avaient été déclarés positifs à la COVID-19. Soyez assurés que nous suivons la situation de près en collaboration avec les autorités régionales de la santé publique. Notre priorité demeure la santé des enfants et du personnel. Merci de votre collaboration, a déclaré Bernard Pouliot, directeur de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot. Les Québécois pourront fêter Noël avec leurs proches dans plusieurs rassemblements d'un maximum de 10 personnes les 24, 25, 26 et 27 décembre, en échange de quoi la santé publique demande d'éviter tout contact une semaine avant et une semaine après cette trêve pandémique. En contrepartie, le réveillon du jour de l'an est sacrifié sur l'autel de la santé publique. Ce sera soirée couette et télévision. On écoute le bye-bye a lancé le premier ministre François Legault. On essaie d'oublier 2020, a ajouté le ministre de la Santé Christian Dubé, pince sans rire.
Selon le Journal de Québec, ouvrir cette fenêtre à plus de 4 jours, jusqu'au 31, par exemple, aurait été terrible, a indiqué le directeur national de santé publique, Horacio Arruda. Car le risque de propager davantage la COVID-19, d'engorger les urgences et d'augmenter le nombre de décès est réel. On demande aux Québécois d'être sobres dans leurs festivités. Et ce n'est pas parce qu'on permet de faire des rassemblements les 4 jours qu'il faut fêter les 4 jours, a expliqué le docteur Horacio Arruda. On accepte ce risque d'augmentation des cas pour offrir un Noël aux gens seuls et aux aînés notamment. Le Québec a prévu des garde-fous sous la forme d'un contrat moral, un confinement volontaire avant et après cette trêve de 4 jours pour minimiser les risques de propager le virus. François Legault demande la collaboration des employeurs. Tous ceux qui peuvent faire du télétravail, faites-le. Et toutes les entreprises qui sont capables de réduire leurs activités, je vous demande de le faire, a-t-il indiqué. François Legault offre ainsi du répit aux Québécois pour Noël. Ils pourront voir famille et amis. Il faut tout de même respecter les 2 mètres et éviter bises et accolades, a-t-il précisé jeudi en conférence de presse à Montréal. Aucun jour d'école ne devrait être perdu. Il y aura enseignement à distance pour tous les élèves à partir du 17 décembre. Certaines écoles étaient de toute façon fermées à partir du 17 décembre. Au primaire, l'école va recommencer comme prévu les 5, 6 ou 7 janvier. Au secondaire, comme les cours à distance sont moins difficiles, on rouvrirait les écoles le 11 janvier. Ces règles, rappelle-t-il, seront modifiées si la situation dégénère. Pour que Noël en famille soit possible, la situation doit rester relativement stable d'ici au 24 décembre. Tous les efforts qu'on va faire, à partir d'aujourd'hui, et c'est pour s'assurer que la situation ne se détériore pas d'ici le 24, a prévenu M. Legault. Un bémol, toutefois. Le gouvernement recommande d'éviter les déplacements interrégionaux. Tous ceux qui feront ce type de déplacement doivent éviter les commerces locaux. Pour maintenir la courbe de cas le plus bas possible d'ici la période de festivité, les salles à manger des restaurants, les gyms, salles de spectacle et cinémas ne pourront ouvrir leurs portes au plus tôt avant le 11 janvier prochain. La Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny a dévoilé, au terme d'un mandat réalisé par des experts en développement économique régional de Mallette, les principales problématiques vécues par les entreprises dans la MRC de Montmagny. On vous donne tous les détails après la pause. Si vous avez des belles ventes et pas une scène dans le compte de banque, c'est probablement que vous payez du long terme avec du court terme. L'agilité financière, c'est important en période de crise. Parlez-en à votre CPA. Dans le confort de votre foyer, commandez vos produits préférés en ligne au uniprixdaniellachance.com. Ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, livraison gratuite. En succursale ou en ligne, Uniprix Daniel Lachance à Montmagny. Votre santé, notre passion. Au uniprixdaniellachance.com. Besoin de t'évader? Ça commence toujours par une bonne dose d'adrénaline. Peu importe où tu vas, peu importe ce que tu fais, on a tout pour t'équiper. Viens nous voir chez Adrénaline Sport au 230 Chemin des Poiriers à Montmagny. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. La Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny constate que la MRC de Montmagny, et principalement la ville de Montmagny, connaît une diminution importante de sa population qui risque de s'accentuer en raison de son vieillissement constant et de l'exode de résidents jeunes et moins jeunes. Depuis 1980, la population de la ville est passée de 13 000 à 11 000 habitants. La Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny estime que cette situation est très préoccupante pour les nombreuses entreprises manufacturières dont les besoins de main-d'œuvre demeurent. Dans ce contexte, pour lequel elle dresse quelques constats, la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny désirait consulter des entreprises manufacturières majeures de la MRC sur la situation de l'emploi, la provenance des employés, ainsi que sur les initiatives collectives et les projets structurants
à envisager et à prioriser pour renforcer la capacité d'attraction et de rétention de résidents et d'employés dans la région, de mentionner Annie-Pierre Labrie, présidente de la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny. Ainsi, la Chambre de commerce a dévoilé, au terme d'un mandat réalisé par des experts en développement économique régional de Mallette, les principales problématiques vécues par les entreprises dans la MRC de Montmagny, dont les défis de main-d'œuvre des entreprises ainsi que le positionnement de la MRC pour attirer et retenir des employés et la relance de son économie. La principale problématique qui est donc vécue dans la MRC de Montmagny par ces entreprises est de loin, toujours selon la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny, liée à la rareté de la main-d'œuvre qui se traduit par la difficulté à pourvoir les postes actuels et les nouveaux, afin de répondre à la demande tout en supportant la croissance. Les défis de main-d'œuvre auxquels elles font face concernent principalement le recrutement, et ce, pour tous les types d'emplois et de tous les horizons, ce qui inclut manœuvres, opérateurs, techniciens et directeurs. Toujours selon la Chambre locale, la pénurie de main-d'œuvre risque ultimement, si elle n'est pas adressée et que les conditions favorables ne sont pas mises en place, de fragiliser le tissu industriel et l'économie de la MRC par un virage inévitable vers l'automatisation et qui pourrait s'accélérer, des désinvestissements, voire des fermetures d'usines locales, ainsi que des projets de croissance réalisés ailleurs. Les principales difficultés de recrutement soulignées se rapportent à des perceptions associées au travail en usine et au bassin local restreint de main-d'œuvre. Les autres enjeux relevés sont complémentaires, comme l'offre domiciliaire, d'enseignement, ainsi que d'infrastructures pour la pratique de sport, activités et loisirs. Aussi, les valeurs de collaboration, concertation qui se font entre les municipalités, les organismes, les entreprises et les citoyens qui demeurent à développer. Malgré l'évolution de la situation en lien avec la COVID-19 et le resserrement des consignes de santé publique, la 11e édition de la campagne Défi Tête rasée le camp de Kamouraska-Lillet-Bas-Saint-Laurent, présidée cette année par Rousseau Métal, s'est conclue avec succès. En effet, le camp a dévoilé, mercredi dernier, le montant total amassé par tous les participants de la région et les activités bénéfices qui s'y rattachent, un moment fort en émotion et un record régional. Solidaire envers les enfants atteints de cancer et leurs familles, la campagne dans la région s'est adaptée et sa réalisation s'est poursuivie dans le respect des consignes de santé publique en vigueur. C'est ainsi mission accomplie pour le président d'honneur, Charles-Alexandre Paré, président-directeur général de Rousseau Métal, et la dynamique équipe Rousseau, qui ont ensemble amassé 75 745,50 $ sur un objectif initial de 70 000. À cela s'ajoutent les collectes de fonds des autres participants de la région de Kamouraska-Lillet et du Bas-Saint-Laurent, dont des écoles et entreprises qui ont posé ce geste de solidarité envers ces enfants atteints de cancer qui subissent, lors de la chimiothérapie, une modification de leur image corporelle par la perte de cheveux. Ces courageux participants ont relevé le défi Tête rasée le camp en privé, dans le respect des règles sanitaires en vigueur ou dans le cadre des défis virtuels organisés par le camp. C'est avec enthousiasme que le montant total amassé depuis le lancement de la campagne en octobre 2019 par l'ensemble des 90 valeureux participants de la région de Kamouraska-Lillet-Bas-Saint-Laurent et des collectes de fonds qui s'y rattachent a été dévoilé. 125 120 $, un record régional. Comme le mentionnait M. Charles-Alexandre Paré, qui a été profondément touché par l'histoire de Derek Gagné, le jeune porte-parole leucan de la campagne, âgé de 14 ans, et qui est actuellement en rémission d'un lymphome non Hodgkinien. En nous impliquant de la sorte dans cette importante campagne de financement, nous voulions faire une différence dans la vie des enfants atteints de cancer et de leurs familles, en aidant le camp à leur offrir des services distinctifs et adaptés pour diminuer leur douleur physique et psychologique dans ces durs moments qu'ils traversent
suite au diagnostic. De son côté, Nathalie Matt, directrice provinciale développement philanthropique à Leucan, ajoutait « C'est toujours inspirant de voir la solidarité et la générosité de nos participants, partenaires et donateurs. Je souhaite souligner la contribution exceptionnelle du président d'honneur et de sa dynamique équipe de Rousseau Métal, de même que la précieuse collaboration du comité organisateur, fidèle partenaire au Grand Cœur depuis plus de 10 ans. Grâce à l'implication de tous et les dons amassés, Leucan est également le principal bailleur de fonds de la recherche clinique qui a fait passer le taux de survie de 15 % à 82 % en 20 ans. Le tirage au sort organisé dans le cadre du sondage « Ton avis compte » s'est déroulé via les réseaux sociaux sur la CDC ici Montmagny-Lillet le 10 novembre dernier. C'est en octobre dernier que la CDC ici Montmagny-Lillet a lancé un sondage « Ton avis compte » pour les 12-17 ans et les 18-25 ans afin de connaître les besoins et les intérêts des jeunes de la MRC de Lillet et ce, en termes d'activités de socialisation. 6 jeunes se sont ainsi vus recevoir des prix de participation. La carte cadeau iTunes, d'une valeur de 50 $ a été remise à Marie-Maude Dubé de Saint-Jean-Port-Joli. La carte cadeau iTunes, d'une valeur de 100 $ a été remise à Joël Massé de Saint-Cyril-de-Lessard. La carte cadeau iTunes, d'une valeur de 150 $ a été remise à Nathaniel Jonca de Sainte-Perpétue. Leurs noms ont été tirés au sort parmi les répondants du sondage à la catégorie 12-17 ans. La carte de crédit prépayée de 50 $ a été remise quant à elle à Vincent Saint-Michel de Saint-Jean-Port-Joli. La carte de crédit prépayée de 100 $ a été remise à Josiane Bois-Jonca de Sainte-Perpétue et la carte de crédit prépayée de 150 $ a été remise à Jade Bernier de Saint-Pamphile. Leurs noms ont été tirés au sort parmi les répondants du sondage à la catégorie 18-25 ans. Les 2 grands gagnants de ce tirage au sort qui ont remporté chacun un iPad sont Ludovic Dufour de Lillet et William Gauthier de Saint-Adalbert. Nous sommes heureux de la participation, mais aussi d'avoir eu l'opportunité d'offrir à ces jeunes ces prix. Les réponses au sondage nous permettront par la suite de prioriser les activités à déployer sur le territoire de la MRC de Lillet, d'ajouter Guy Drouin, co-directeur de la CDC ici Montmagny-Lillet. La CDC ici Montmagny-Lillet tient à souligner le soutien et l'aide financière offerte par le ministère de la Sécurité publique. Il est également important de rappeler que ce projet n'existerait pas sans la mobilisation des organismes communautaires participants du territoire. En terminant, enfin, à l'approche du temps des fêtes et face à l'engouement pour les produits locaux, 12 producteurs du Kamouraska s'associent pour organiser un marché itinérant. La caravane de Noël de producteurs du Kamouraska sillonnera le territoire dès samedi, demain, 21 novembre, jusqu'à Noël. Au programme, 5 dates dans 5 municipalités et avec 6 à 9 producteurs présents chaque fois. L'occasion rêvée pour s'approvisionner localement pour ses repas de fête, dénicher des cadeaux gourmands issus du Kamouraska et rencontrer des producteurs du coin dans le respect des mesures sanitaires. Pour suivre la caravane de Noël de producteurs du Kamouraska, rendez-vous samedi 21 novembre de 10h à midi au stationnement de la salle municipale de Saint-André de Kamouraska au 122A rue principale. Samedi, le 5 décembre, de 10h à midi, au stationnement du complexe municipal de Saint-Denis de la Bouteillerie, au 5 route 287. Samedi, le 12 décembre, de 10h à midi, chez Vignoble à Kamouraska, au 568 rang Saint-Charles. J'ai bien dit Vignoble à Mouraska, voilà. Donc, correction faite. Dimanche 13 décembre, de 9h à 15h, marché de Noël de Ville-Saint-Pascal, au 470 rue Notre-Dame. Dimanche 20 décembre, de 13h à 15h, au stationnement de l'église de Saint-Gabriel-l'Allemand, au 27 rue principale. Les citoyens sont par ailleurs invités à apporter leurs sacs réutilisables et de l'argent comptant. La caravane de Noël de producteurs du Kamouraska
est une initiative de Claude Ouellette, propriétaire de l'entreprise Oraille du Kamouraska à Saint-Joseph de Kamouraska. Après avoir partagé son idée auprès de Mme Nathalie Lemieux, propriétaire de l'érablière Nathalie Lemieux, les deux producteurs ont élaboré le projet. Désireux d'aller à la rencontre des consommateurs dans cette période d'avant-fête, ils ont sondé l'intérêt d'autres producteurs kamouraskois. 11 d'entre eux, issus de tout le territoire, ont ainsi répondu à leur appel. Je suis très heureux de voir qu'autant de mes confrères embarquent dans ce projet. En tant que producteur, rencontrer cette clientèle est toujours une expérience riche et intéressante. Du côté des citoyens, je crois qu'à l'approche des fêtes, et encore plus dans le contexte actuel, le marché de proximité est une belle façon d'acheter local et d'apprendre à connaître les gens qui se trouvent derrière tous ces bons produits, mentionne Claude Ouellette, propriétaire de l'entreprise Oraille du Kamouraska à Saint-Joseph de Kamouraska et initiateur du projet. Les 12 producteurs qui composent la caravane de Noël sont Abeilles et Filles à Montcarnel, Champignons Kamouraska à Saint-Gabriel-l'Allemand, Érablière Nathalie Lemieux à Saint-Pascal, l'Agnellerie à Kamouraska, l'Authentique Potager à Saint-Joseph de Kamouraska, la Brumeuse à Saint-André de Kamouraska, la Pommetterie à Saint-Gabriel-l'Allemand, les Petits Régals des Bois à Saint-Alexandre de Kamouraska, les Trésors du Fleuve à Rivière-Ouelle, Oraille du Kamouraska à Saint-Joseph de Kamouraska, Produits maraîchers Belle-Île à Saint-Pascal, Vignoble Amouraska à Saint-Alexandre de Kamouraska. Bravo pour cette belle initiative. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle de nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook, alors que plus de 12 900 personnes le font, 13 900 personnes le font maintenant sur notre page Facebook. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CEMA TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme le média numéro 1 sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et les heures de la marée. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Dans le confort de votre foyer, commandez vos produits préférés en ligne au uniprixdaniellachance.com. Ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, livraison gratuite. En succursale ou en ligne, Uniprix Daniel Lachance à Montmagny. Votre santé, notre passion. Au uniprixdaniellachance.com. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Alors, à la météo, hier, une journée grise, maussade, un petit peu de neige hier avant-midi, là, qui a laissé quelques... On avait parlé de 2 à 4 cm, mais on était loin, peut-être dans certaines régions. Mais pour nous, on n'a eu que quelques flocons. Maintenant, si on regarde l'image radar de ce vendredi, eh bien, vous voyez cette masse nuageuse qui se dirige d'ouest en est. Alors, on pourrait recevoir aujourd'hui quelques flocons parce qu'on parle encore de temps généralement nuageux. 40 % de probabilité d'averse, de pluie ou de neige en avant-midi. Des vents du sud-ouest de 20 km/h avec des rafales à 40 qui vont considérablement augmenter les températures aujourd'hui. On parle d'un maximum de 7 degrés. Ce soir et la nuit prochaine, partiellement nuageux, 40 % de probabilité d'averse au cours de la nuit. Vent du sud-ouest de 30 km/h avec des rafales à 50, minimum de plus 2. Et là, vous allez voir, parce que ça va être de courte durée, ce temps doux, il y a un front froid qui va nous atteindre à partir de la nuit prochaine et demain samedi. Donc, alternance de soleil et de nuages, vent d'ouest de 20 km/h avec des rafales à 40, température à la baisse pour atteindre -1 en après-midi. Dans la nuit de samedi à dimanche, ciel dégagé, minimum de -6. Et pour dimanche, ennuagement avec un maximum de -1. Il faudra surveiller les températures pour lundi. Et là, on parle d'un maximum de 5 degrés avec de la pluie
Mais on parle aussi que ça pourrait être de la neige. Donc, pour certaines régions, là, ça pourrait être de la pluie, pour d'autres, de la neige. Donc, avec un maximum de 5 degrés pour lundi. Mardi, c'est du soleil avec un maximum de -2. Mercredi, du temps nuageux, 60 de probabilité d'averse de neige avec un maximum de -3. Et pour jeudi, du temps nuageux avec un maximum de 0 degré. Les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de 0 le jour, -8 la nuit. Le soleil s'est levé à 6h53 et se couchera à 16h03, heure normale de l'Est. La température la plus élevée a été enregistrée en 2003 avec 13 degrés et la plus froide en 2017 avec -9. Hier, on a reçu 0,3 mm de pluie ou quelques flocons. Maximum enregistré de -1,2 pour ce jeudi 19 novembre. Et au cours de la nuit dernière, on a enregistré -6,6 degrés. La pression barométrique est à 101,7 kPa à la baisse. L'humidité est à 66 %. Les vents soufflent actuellement de direction sud-sud-ouest à 6 km/h. Il fait actuellement 1 degré avec du soleil et quand même de fréquents passages nuageux. Quelle belle photo on vous présente ce matin. Ce qui représente bien cette belle journée d'automne du 20 novembre. Alors, c'est Lac Frontière, donc une belle image, mon ami Jean, que l'on peut montrer de cette belle région qu'est le Lac Frontière. Maintenant, pour les heures de la marée, elle est haute depuis 8h47, ou sera haute, pardon, à 8h47 ce matin, basse à 15h14 et de nouveau haute à 20h54. Voilà, ça complète les prévisions de la météo. Donc, profitez de cette belle journée. C'est du temps doux, 7 degrés, mais au cours de la nuit, là, vous allez voir, ça va changer. Et à compter de demain avant-midi, et ce, jusqu'en fin d'après-midi, les températures qui vont considérablement diminuer, justement en raison des bons vents là, qui vont souffler et changer de direction. L'Assemblée générale annuelle du magasin Coop IGA Extra de Montmagny sera virtuelle cette année. Le 2 décembre prochain, vous êtes invité à participer à une Assemblée générale extraordinaire en vous inscrivant à l'avance au www.coopmontmagny.coop/AGA. Ça bouge à Saint-Cyril-de-Lessard. La municipalité prolonge la rue Laure. Développement Laure Plus, c'est 14 terrains à vendre au coût d'environ 9 000 $ aux 53 sous du pied carré. Prêt à construire, disponible et offrant tous les services. De bonne superficie, ces terrains sont situés au cœur du village. De plus, vous bénéficierez d'un crédit taxe sur 3 ans. À quelques minutes des grands axes routiers, c'est une occasion unique d'être propriétaire dans un coin de pays majestueux. Pour obtenir plus d'informations, 247-5186. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le vendredi 20 novembre et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 20 novembre, également pour demain samedi le 21 et dimanche le 22. D'abord, aujourd'hui le 20 novembre, c'est l'anniversaire à Sandra Tondreau-Gagnon de Saint-Gilles de Lotbinière qui peut nous regarder via notre site internet cematv.ca. C'est de la part de tante Linda et oncle Jean. Donc, bon anniversaire Sandra Tondreau-Gagnon, mais comme ça fait partie de la famille de nos employés, malheureusement, on ne peut pas vous mettre dans la boîte de tirage. Pas vous, mais votre nom. Maintenant, le 20 novembre, et c'est l'anniversaire aujourd'hui à Claire Poirier, à celle qui n'oublie jamais personne. Bien, j'ai pris le message au complet et j'ai trouvé important de le mentionner. Donc, Claire Poirier, à celle qui n'oublie jamais personne, eh bien, votre famille et votre amie Jeanne ont pensé à vous. Donc, c'était à votre tour, Mme Claire Poirier, qu'on pense à vous. Donc, bonne fête aujourd'hui, Claire Poirier. Bon anniversaire, cette fois-ci, à Claire Marois. C'est de la part de la chorale Saint-Thomas. Alors, bon anniversaire, Claire Marois de la chorale Saint-Thomas, qui, comme à peu près les 50 autres membres, est en train de soigner sa voix pour... J'espère qu'un jour, tout ça va reprendre, que les offices à l'église de Saint-Thomas vont pouvoir reprendre et réentendre cette magnifique chorale. Ce que je trouve dommage également, habituellement, avec la chorale Saint-Thomas, on a un spectacle de Noël, malheureusement, cette année. Avec tout ce qui se passe, eh bien, on n'aura pas ce spectacle de Noël. J'espère que l'an prochain, on va reprendre tout ça.
Aujourd'hui, 20 novembre, c'est l'anniversaire à Zara Morancy. C'est de la part de Papy Claude et Mamie Solange. Alors, on prend ça. Zara Morancy, c'est de la part de Papy Claude et Mamie Solange. Voilà, ça ne va pas dans la boîte de tirage également parce que ça fait partie des employés de notre équipe de CMA TV. Alors, ça complète pour ce vendredi 20 novembre. Demain, samedi, le 21, Jules Ernest Pelletier. C'est votre épouse Monique qui vous souhaite bonne fête, M. Pelletier. Tous nos vœux vous accompagnent. Jules Ernest Pelletier, votre conjointe Monique. Monique, qui est une assidue de notre émission quotidienne. Bon anniversaire aujourd'hui, ce 21 novembre, à M. Jean-Marc Martineau. C'est de la part de votre belle-mère, Huguette. Bien, vous avez une bonne belle-mère, M. Jean-Marc Martineau, qui a pris le temps de nous téléphoner pour vous souhaiter bon anniversaire demain, samedi le 21 novembre. Toujours demain, samedi 21 novembre, ce sera l'anniversaire à Davina Cloutier. C'est de la part de Mamie. Alors, bon anniversaire, Davina Cloutier, demain, le 21 novembre. Ce sera l'anniversaire demain à Loïc Pelletier. Il aura 3 ans, Loïc. Il est de Saint-Pamphile. C'est de Mamie Lise et de sa sœur Rebecca. Donc, bon anniversaire, Loïc, qui peut nous regarder via notre site internet cmatv.ca. Donc, Loïc Pelletier, qui aura 3 ans demain. Bon anniversaire demain samedi à Liette Corneau. C'est de la part de votre conjoint Jean-Claude et de toute sa petite famille. Donc, bon anniversaire, Lisette Corneau, demain 21 novembre. Voilà, ça complète pour samedi le 21 novembre. Dimanche, ce sera l'anniversaire à Caroline Pelletier. C'est de la part de ses parents Monique et Jules Ernest. Donc, le père le samedi et la fille le dimanche. Donc, ça va fêter chez la famille Pelletier en fin de semaine. Donc, bonne fête, Caroline Pelletier, dimanche le 22. Suzanne Boulay, la Chorale Saint-Thomas vous souhaite bon anniversaire, Mme Suzanne Boulay, pour dimanche le 22 novembre. Voilà, le 22 novembre, bon anniversaire à Zoé Boutin. C'est de la part de grand-mamie. Bon anniversaire, Zoé Boutin, le 22 novembre. Et enfin, le 22 novembre, ce sera l'anniversaire à Annabelle Fortin. Elle aura 25 ans, le quart de siècle. C'est de la part de Mamie et Papy, donc Annabelle Fortin, le 22 novembre. Bon anniversaire. Voilà, ben, ça complète. Vous dire que vous pouvez nous rejoindre en tout temps au 281-1313, poste 229. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire au 46e président élu des États-Unis. Il a 78 ans aujourd'hui. Monsieur Biden, Joe Biden, qui fête son anniversaire aujourd'hui. Claude Fortin, c'est votre mère et vos frères qui vous font un beau cadeau, un certificat cadeau de 25 $. Claude Fortin, dont son anniversaire est le 18 novembre. Cependant, on n'a pas le numéro de téléphone pour pouvoir le transmettre à Mme Isabelle Gaudreau du magasin Coop. Alors, il faudrait nous rappeler pour nous donner le numéro de Claude pour qu'on puisse lui donner son certificat cadeau et lui dire comment récupérer son prix. Voilà, aujourd'hui, dans quelques instants, on vous propose, parce que le temps nous pousse un peu, c'est Nanette Walkman. Nanette Walkman a 75 ans aujourd'hui. Dans quelques instants, on vous propose une chronique santé, alors qu'il sera question de spasme en compagnie de Daniel Lachance. Asthme, OK. Alors voilà, mon producteur qui me dit, on parle d'asthme et non de spasme. Et également, il y aura la nouvelle positive, les avis de décès. Et l'entrevue du jour, aujourd'hui, on a comme invité M. Bernard Pouliot, qui est directeur de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot, qui viendra nous parler du complexe sportif, culturel et de santé durable, l'école Cazot, qui est très impliquée donc dans ce projet. Alors, on a présenté l'esquisse cette semaine. Il viendra nous parler. On va jaser de ce grand projet et, bien sûr, les grands titres de l'actualité de ce 20 novembre. Je vous souhaite donc une bonne émission à notre antenne. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Vous regardez CMA TV.
le réseau d'information de la Côte-du-Sud. CMA TV vous présente Parlons Santé avec votre pharmacien Daniel Lachance. On se retrouve au Uniprix sur le boulevard Taché, cette belle et toute nouvelle pharmacie sur le boulevard Taché avec notre pharmacien Daniel Lachance. Bonjour Daniel. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien? Oui. Daniel, on va parler aujourd'hui de l'asthme. Oui. Peut-être parce que c'est l'automne. Est-ce que c'est parce qu'on se renferme plus dans la maison? C'est un sujet qu'on n'avait jamais abordé, en fait. Ouais. Fait que de un, c'est une affection qui est très quand même relativement fréquente, donc notamment chez les enfants, mais beaucoup d'adultes, même après la puberté, là, qui continuent à souffrir de ce problème respiratoire-là. Fait que je trouvais que c'était quand même pertinent d'en parler parce que ça affecte une bonne partie de la population quand même. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que l'asthme, on le ressent plus à l'automne parce qu'on se renferme plus à l'intérieur de la maison? Il y a des gens, ça va être différent. S'il y a des gens qui vont avoir de l'asthme allergique, donc puis, tout dépendant à quoi ils vont être allergiques, il va y avoir des saisons pires. Si c'est au pollen, par exemple, ça va être pire au printemps, l'été, c'est l'herbe à peau qui leur fait déclencher, ça va être l'automne. Si c'est la poussière, les acariens, bien là, évidemment, l'automne, l'hiver, puis quand on chauffe, ceux qui chauffent au bois, c'est plus sec, puis ils sont plus encabanés, bien, ils vont être plus allergiques à cause de la poussière. Donc, tout dépendant le pattern des allergies des asthmatiques, pour ceux qui sont asthmatiques allergiques, ça peut avoir un impact la saison, effectivement, mais pas nécessairement plus à l'automne, ça va vraiment varier pour chaque cas. Il y en a que ça va être plus à l'effort, il y en a que ça va être au froid, donc effectivement, quand il fait très froid, ils ont des bronchospasmes quand ils sortent dehors, quand l'air est très froid. Donc, effectivement, il y a différents facteurs qui peuvent influer sur l'asthme, tout dépendant du type d'asthme ou du type de problème que la personne va avoir. OK. Ça dépend de la personne. Exactement. Il n'y a pas de saison. Un peu de tout, là. Exact. Tu as dit type d'asthme. Oui. Parlons-en. C'est quoi l'asthme? Ça se définit comment? En fait, l'asthme en tant que tel, c'est une maladie restrictive au niveau des bronches. Donc, en français, ça veut dire qu'il y a de l'inflammation au niveau des bronches, des bronchia. Donc, ils vont devenir enflés. Donc, évidemment, comme tout tissu qui enfle, dans le fond, puis qu'il y a une production de mucus, mais il y a moins de place pour l'air de passer. Donc, principalement, les asthmatiques vont avoir de la difficulté à respirer. Donc, l'air passe moins bien. Donc, tout dépendant de la sévérité de l'inflammation, puis s'il y a un bronchospasme, mais des fois, ça peut passer pas beaucoup. Là. Donc, quelqu'un qui fait une crise d'asthme sévère peut même avoir une diminution de l'oxygène dans le sang, puis ça peut être grave, là, ça peut mal virer. Mais il y a différents degrés à l'asthme. Il y a des gens qui ont de l'asthme plus sévère que d'autres. Mais aussitôt qu'on parle d'asthme, on parle d'une inflammation dans les bronches, dans les bronchioles, dans les voies respiratoires. Ce qui empêche de respirer. Ce qui diminue évidemment la capacité respiratoire, effectivement. OK. Alors, tu disais, il y a plusieurs types d'asthme. Bien, en fait, c'est ça. Il y a des gens qui vont être asthmatiques à l'effort. Le principe demeure le même. Là, c'est une inflammation de la bronchite. Mais l'effet déclencheur, donc, c'est plus rare. Il y a des fois des asthmatiques qui sont aucunement allergiques à rien. Donc, ceux qui vont faire un effort vont avoir un problème. Ils vont avoir du froid. Vont avoir un problème au niveau des bronches. Ceci dit, il y en a que c'est souvent relié aux allergies aussi. Donc, les asthmatiques vont être souvent aussi des personnes allergiques à différentes choses. Donc, tout dépendant le type d'allergie qu'ils ont, vont réagir à différentes choses et ils vont avoir une diminution respiratoire. Si, par exemple, c'est un chat, un chien, comme je disais, le pollen, les acariens, donc, vont avoir une dégradation de leurs conditions quand ils sont en contact avec ce à quoi ils sont allergiques. Donc, c'est grosso modo principalement ça. Donc, il y a des petites particularités plus fines, mais grosso modo, c'est ça. Il y a l'asthme allergique, puis il y a l'asthme à l'effort aussi, là, qui existe les grandes familles. Là. On voit des gens qui sont asthmatiques avec des pompes. Oui. Est-ce que c'est principalement l'outil que ça nous prend pour diminuer? Parce que c'est pas une maladie qui se soigne. La plupart du temps, ça demeure à vie, sauf que bon, il y a des fois des enfants qui sont asthmatiques, ça va se résorber lors de l'adolescence, puis ne souffriront plus ou très peu d'asthme à l'âge adulte. Par contre, il y en a qui vont souffrir d'asthme toute leur vie. Donc, le traitement de choix et de base, c'est effectivement des inhalateurs. Ceci dit, il y a souvent différents types d'inhalateurs. J'ai dit pompe, mais le mot approprié parce qu'on connaît plus le mot pompe. Le mot commun, c'est pompe. Ouais. Souvent, les gens connaissent bien la petite pompe bleue, le Ventolin ou Bricanyl. Je ne veux pas faire de la promotion de produits spécifiques. Mais la pompe d'urgence que les gens traînent avec eux puis qui est bon, qu'ils utilisent au besoin. Souvent,
surutilisée. Parce qu'elle ne fait que soulager rapidement les symptômes, va dilater les bronches, mais ne va pas les désenfler. Donc, ça agit bien pendant quelques heures, mais après ça, les bronches vont se refermer, puis le problème revient. Mais les gens ont tendance à surutiliser celle-là parce qu'ils sentent le soulagement immédiatement. Tandis que le traitement de base est vraiment les autres types d'inhalateurs qui sont à base de cortisone, finalement. Souvent, le mot cortisone fait peur à bien des gens. C'est sûr que si on prend des comprimés de cortisone, comme avant qu'il existe les inhalateurs, on traitait les gens avec des comprimés de cortisone, c'est une panoplie d'effets secondaires qu'on les prend par la bouche. Sauf qu'on les utilise sous forme d'inhalateur, l'effet est pratiquement local seulement. L'absorption au niveau du sang est négligeable. Chez les très jeunes enfants, des fois, on va faire des dosages sanguins pour s'assurer qu'il n'y a pas une montée du cortisol sanguin. Mais ceci dit, chez la majeure partie de la clientèle, les pompes de cortisone, les inhalateurs de cortisone ne vont pas amener une absorption dans le sang de cortisone, donc on ne va pas avoir des effets secondaires là, comme si on prenait de la cortisone en comprimé. Sauf qu'on va avoir l'effet anti-inflammatoire local au niveau de l'arbre bronchique, qui est ce qu'on veut. On veut contrôler l'inflammation, parce que si on ne contrôle pas l'inflammation et qu'on fait juste dilater les bronches avec les pompes d'urgence, à la longue, on va avoir une aggravation de notre asthme. OK, ça fait un temps, mais ça ne fait pas longtemps. Là. Exactement. Ouais. Fait qu'à la longue, il va y avoir des mécanismes compensatoires, de la fibrose au niveau pulmonaire. Souvent, on va voir les gens qui ont souffert d'asthme toute leur vie, vont avoir la cage thoracique qui va agrandir, ils vont devenir un peu comme un tonneau parce qu'ils ont utilisé leurs muscles accessoires au niveau respiratoire toute leur vie. Donc, ça a des mécanismes qui sont pervers d'utiliser juste nos pompes et de laisser l'inflammation toujours là. Donc, c'est vraiment important d'utiliser les inhalateurs de base de cortisone pour maîtriser les symptômes parce que normalement, dans les critères de contrôle de l'asthme, on ne devrait pas avoir utilisé la pompe d'urgence plus que 3-4 fois par semaine. Donc, s'il y a des gens qui l'utilisent 3-4 fois par jour de manière, on voit ça fréquemment, puis on a bien toutes les misères du monde à les convaincre de prendre leur traitement de base. C'est peut-être un des pourquoi on parle de la chronique aujourd'hui, c'est que ça peut peut-être sensibiliser les gens à comprendre un peu mieux le mécanisme de l'asthme, qu'il faut aller travailler sur la base de la maladie, mais souvent, c'est ça, la pompe de cortisone, elle va prendre plusieurs jours, voire ça agit sur plusieurs semaines, avant de voir un effet notable sur l'inflammation. Tandis que la pompe d'urgence, elle ressent tout de suite. Fait que les gens ont tendance à dire, bon, l'autre marche pas, puis c'est vraiment ma petite pompe bleue qui marche, mais c'est une fausse croyance. Puis il faut vraiment travailler sur l'inflammation dans l'asthme, parce que sinon, on va se rempirer à long terme. Fait que c'est vraiment le principe. Est-ce que ça se traite, ça se soigne? Ça se contrôle. Parce que là, tu disais, ça se contrôle. Oui, au même type que l'eczéma, que le psoriasis. C'est auto-immun, donc c'est comme le corps qui produit un phénomène inflammatoire sans raison apparente. Donc, il n'y a pas d'ennemi, il n'y a pas les allergies, l'asthme, le psoriasis, la maladie de Crohn, la cholestérose, c'est toutes des maladies auto-immunes où le système immunitaire s'emballe, donc sans trop de raison. Donc, et tout ce qu'on peut faire, c'est contrôler la réaction du système immunitaire. Et on le contrôle comment? Avec la pompe tu parlais dans l'asthme, mais évidemment, dans d'autres maladies auto-immunes, on a d'autres stratégies. Évidemment, l'asthme, on a des super bons outils qui agissent localement sans avoir d'effets secondaires systémiques, ce qui est un gros avantage parce qu'on regarde dans d'autres maladies auto-immunes. Je ne sais pas moi, le psoriasis, ou des fois, qui est très important, on est obligé d'utiliser des médicaments par la bouche qui, des fois, ont une certaine toxicité ou qui ne sont pas faciles à tolérer. Donc, dans l'asthme, on a l'avantage où, dans la très grande majorité des cas, on peut agir avec un médicament qui agit localement au niveau des bronches sans avoir d'effets secondaires systémiques importants. Fait que, c'est vraiment c'est relativement facile à contrôler dans la majeure partie des cas si les gens utilisent leur traitement de base comme il faut. C'est sûr qu'il y a des cas sévères, comme dans n'importe quoi, qui sont vraiment plus durs à contrôler, mais la majeure partie des cas d'asthme qui sont mal contrôlés, c'est parce que les gens n'utilisent pas bien leur traitement. Est-ce que c'est dangereux? Bien, évidemment, si on ne le contrôle pas, ça peut devenir dangereux. Oui. Évidemment, parce que, quels sont les dangers? Quelqu'un qui ne se traite pas du tout, l'inflammation peut devenir assez sévère pour complètement diminuer l'oxygène dans le sang, puis dans le fond, on peut devenir en hypoxie, puis ça peut pas traiter du tout. Il y a des gens qui décédaient de l'asthme autrefois, aujourd'hui plus vraiment, parce qu'on est capable de traiter les gens, mais à la base, c'est une maladie inflammatoire que si elle n'est pas contrôlée, ça peut mal virer. Puis quelqu'un qui contrôle mal son asthme, comme j'expliquais, va avoir des mécanismes compensatoires, mais il va avoir il peut développer de la fibrose pulmonaire parce qu'il y a de l'inflammation toujours chronique. Donc, une situation qui va se dépérir avec le temps, puis peut diminuer, évidemment, peut amener le risque de complications d'infections bronchiques, puis aussi de complications en vieillissant au niveau des voies respiratoires, puis diminuer
diminuer l'espérance de vie, évidemment, parce que, évidemment, si on est plus propice à poigner des infections, on a moins d'oxygène dans le sang, puis on se déconditionne aussi. Les gens sont de moins en moins capables de faire des activités physiques parce qu'ils sont souffrants au niveau respiratoire. Là, ça a tout l'effet au niveau cardiovasculaire, au niveau de tout, finalement. Donc, ça peut avoir un impact qui est majeur sur la vie parce que ça peut diminuer, d'un, la qualité de vie et de deux, l'espérance de vie. Est-ce qu'on naît avec l'APS? On développe? Ça va se développer durant la jeunesse. La plupart de l'asthme, c'est durant l'enfance là, qu'on va voir les premiers symptômes d'asthme arriver. Il y en a que c'est très jeune, les bébés, on peut le suspecter parce qu'on va avoir évidemment des enfants qui vont avoir soit des infections respiratoires souvent, puis ça vire toujours mal. On sait qu'il y a des enfants, souvent, ils vont toujours se ramasser avec des pompes quand ils ont un petit rhume, une grippe, parce qu'on peut suspecter qu'il va y avoir un développement d'asthme avec le temps. Sauf que souvent le diagnostic est un petit peu plus tard, dans l'âge préscolaire, scolaire, habituellement pour avoir un diagnostic officiel. Souvent quand les enfants sont bébés, on peut suspecter qu'il y a quelque chose au niveau respiratoire à cause de la fréquence des surinfections, mais il n'y aura pas de diagnostic officiel avant une couple d'années de vie. OK, mais je te pose la question parce qu'à partir du moment où on peut ressentir une difficulté à respirer, on est mieux de consulter avant. De toute façon, les inhalateurs... mais même dans les bronchites, on va utiliser les inhalateurs des fois pour soulager les symptômes. Mais de toute façon, quand il y a une restriction respiratoire, c'est pas normal. Il y a quelque chose qui marche pas, ça peut être une bronchite. Si on n'a jamais fait ça et qu'on a 40 ans, possiblement plus une bronchite, là, on ne devient pas asthmatique à 40 ans, à moins d'exceptions extrêmement rares. Mais c'est quoi la différence entre les deux? Comment on fait pour savoir si c'est une bronchite, on fait de l'asthme? En fait, l'asthme est un problème chronique. C'est que peu importe, c'est pas à cause d'une infection, ça n'arrivera pas. Ça va se présenter puis ça va... les symptômes vont être constants. Puis il n'y a pas de signes infectieux, il n'y a pas de fièvre, il n'y a pas de... évidemment. Mais tandis que quand on fait une bronchite, souvent ça va être une apparition soudaine, là, avec beaucoup de tout, de la restriction respiratoire, des fois de la fièvre. Ça apparaît bing-bang, puis on n'a jamais fait ça. Là, c'est souvent pas l'asthme qui se développe tout d'un coup sec. Souvent, c'est plus... ça se développe progressivement, l'asthme, avec des symptômes qui vont persister, puis ils vont aller crescendo, pas qu'ils arrivent comme une tonne de briques avec d'autres symptômes qui correspondent plus à un virus. Parce que souvent, la bronchite est accompagnée aussi de d'autres symptômes respiratoires quand c'est viral. Comme on est en période de vaccin, est-ce que c'est mieux pour quelqu'un de se faire vacciner parce qu'elle a l'asthme? Oui. Parce que pour mettre une grippe par-dessus ça? Un problème. Quelqu'un qui a un asthme qui est diagnostiqué, qui est chronique, fait partie des critères de vaccination pour la grippe où ils ont un avantage de se faire vacciner pour la grippe parce qu'ils sont plus à risque de complications. Parce qu'évidemment, quelqu'un qui est asthmatique, qui va attraper la grippe, il est plus à risque de complications respiratoires que soit avoir une bronchite infectieuse ou une pneumonie à cause de sa grippe. Donc, évidemment, on est mieux de prévenir, d'avoir le vaccin pour la grippe, effectivement. Ça fait partie des critères, effectivement. OK. Et parlant de vaccin, on est en période. Oui, ça commence sous peu, oui. Oui. Est-ce que tu suggères et qui est plus susceptible d'être vacciné? Est-ce que ce sont plus les personnes âgées? Est-ce qu'il y a une classe de gens? Dans les critères de gratuité pour la vaccination, à partir de 74 ans en montant, même si on n'a pas de maladie chronique, on entre dans la gratuité du vaccin. Ensuite, pour les patients qui ont des maladies à partir de 60 ans, qui ont une maladie chronique, soit cardiaque, qui ont des immunosuppresseurs, ils ont des maladies pulmonaires. Dans le fond, il y a la gratuité aussi. Puis chez la clientèle adulte, en bas de 60 ans, si on donc sont immunosupprimés, qui ont une maladie pulmonaire sévère ou une maladie cardiaque, du diabète et tout, bien évidemment, là, oui, il y a la gratuité aussi parce qu'ils sont à risque de complications. Sinon, bien évidemment, tout le monde peut se faire vacciner s'il côtoie des gens qui sont à risque, évidemment. Puis toute personne qui ne veut pas attraper la grippe, c'est une bonne prévention, là, pour une raison X. Je vous dirais que quand le risque de complication est faible, c'est pour ça qu'il n'est pas remboursé chez tout le monde, parce qu'il y a des gens qui ont des risques moi, si je n'étais pas pharmacien, professionnel de la santé, puis en contact avec beaucoup de gens,
sais pas si je me le ferais donner parce que, bon, j'ai pas un risque je suis en pleine forme, je m'entraîne, j'ai pas de problème de santé, puis j'ai 38 ans. Donc, si j'attrape une grippe, je vais être probablement chez nous une couple de jours, mais ça va être pas pire que ça. Mon risque de complication est extrêmement faible. Ceci dit, comme professionnel de la santé, je suis en contact avec beaucoup de gens, je me le fais donner pour ne pas le transmettre non plus à des gens qui pourraient être vulnérables. Mais sinon, quelqu'un, c'est sûr, que ça lui tente pas, ça le stresse, la grippe, qui voudrait se le faire donner, même s'il répond aux critères, il n'y a pas de mauvaise raison de se faire donner le vaccin, il n'y a pas de problème à le faire. C'est déjà terminé. Daniel, on a lancé le nouveau site web cette semaine. Oui. Alors, pour rejoindre, on peut aller sur l'adresse... Oui, uniprixdaniellachance.com ou via la page Facebook du Uniprix Montmagny. Donc, évidemment, il y a tous les services où on peut prendre rendez-vous, soit avec l'infirmière, les cosmétiques. Tout ce qu'on retrouve ici, on le retrouve sur le site web maintenant. Exactement. Donc, puis pour faire les achats en ligne aussi, là, sans problème, soit par livraison ou cueillette en magasin. Daniel Lachance, pharmacien, merci beaucoup. Merci. Voilà, ça complète notre chronique santé pour aujourd'hui. Alors, rendez-vous dans 2 semaines? Oui. OK. Alors voilà, ça complète. En 1833, un jeune de 20 ans eut une idée. Une petite idée qui allait devenir un grand projet. Aujourd'hui, le rêve d'Ozanam est devenu réalité. Au Québec, depuis 1848, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est là pour aider lors des pires catastrophes. Et c'est au quotidien qu'elle fait toute la différence, en donnant nourriture, meubles et vêtements à ceux qui en ont vraiment besoin. Depuis 165 ans. La nouvelle positive, présentée par Structurex, fabricant de poutrelles, murs et chevrons, 100 rue principale Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre, pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevrons dans la région. Structurex à Montmagny, 88 248 3999. La nouvelle positive de ce vendredi, l'activité L'Arbre de Noël Sourire d'enfant revient dans la MRC de Lillet. L'Arbre de Noël Sourire d'enfant revient cette année dans une formule adaptée à la situation actuelle concernant cette célèbre COVID-19. Et depuis près de 30 ans, cette initiative permet d'offrir un cadeau de Noël à des enfants provenant de familles en situation de précarité dans la MRC de Lillet. Cette année encore, Marilyn Bourgelat, porteuse du projet, souhaite poursuivre cette initiative, mais cette fois-ci sous une nouvelle forme afin que cela soit sécuritaire pour tous. Avec la crise de la COVID-19 qui nous afflige et les conséquences qu'elle entraîne, l'Arbre de Noël Sourire d'enfant prend encore plus de sens. Soucieux de permettre à des enfants de vivre un peu d'espoir par la magie de Noël, il fait temporairement peau neuve. Bien entendu, forcé de s'adapter à la situation sanitaire actuelle, un seul lutin a été dépêché du pôle Nord pour aider à la tâche. Une fois sa quarantaine terminée, il s'occupera du magasinage, de l'emballage et de la distribution des cadeaux. Comme par les années passées, des boules seront disponibles, mais cette fois-ci uniquement sur la page Facebook L'Arbre de Noël Sourire d'enfant. Pour parrainer un enfant et faire une différence, les personnes sont invitées à se rendre sur la page pour connaître la procédure. Elle y sera publiée dans les prochains jours. Vous êtes dans une situation précaire, vous voulez mettre de la magie dans les yeux de vos enfants? Vous êtes résident de la MRC de Lillet? Faites votre demande en toute confidentialité auprès de la CDC, ici Montmagny-Lillet, en composant le 88 358 0648 jusqu'au 27 novembre. Donc, une belle nouvelle. L'activité L'Arbre de Noël Sourire d'enfant revient dans la MRC de Lillet pour encore faire sourire nos enfants à Noël. La nouvelle positive, présentée par Structurex, fabricant de poutrelles, murs et chevrons, 100 rue principale Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud. Les prévisions de la météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté.
Vous regardez CMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La Clinique dentaire Montmagny, c'est un service complet de dentisterie. 4 dentistes, un orthodontiste, un maxillofacial. C'est aussi l'équipe qualifiée d'hygiénistes, d'assistantes désireuses de répondre à vos besoins. La Clinique dentaire Montmagny, 63 Taché-Ouest, 248-2175. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations de services innovants qui répondent en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de vous afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qu'il y a de plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire adapté pour votre plus grand confort, grand stationnement et facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA TV vous présente les avis de décès. Entouré de ses filles, à l'hôpital Honoré-Mercier de Saint-Hyacinthe, le 9 novembre 2020, à l'âge de 90 ans, est décédée Dame Juliette Chabot, épouse de feu M. Léopold Collin. Elle était la fille de feu Mme Marie-Claire Lemieux et de feu M. Rosaire Chabot. Une liturgie de la parole aura lieu dans l'intimité avec les membres de la famille. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la maison de soins palliatifs gratuits spécialisée Victor Gadebois. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À son domicile, à Québec, le 13 novembre 2020, à l'âge de 83 ans et 8 mois, est décédé M. Pierre Mercier à la suite d'une courte bataille contre le cancer. Il était l'époux de feu Lise Tremblay, fils de feu Alida Caron et de feu Paul Mercier. Natif de Montmagny, il habitait à Québec. Étant donné la présente pandémie, la cérémonie funéraire, en présence des cendres, est reportée à une date ultérieure. Le temps venu, vous serez informés par cette même voie de communication. Vos messages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec. La direction a été confiée à Harmonia, 871 Grande Allée Ouest, bureau RC10, Québec. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez CMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. L'entrevue du jour, une présentation de Télésurveillance Santé Chaudière-Appalaches qui vous offre de demeurer chez vous en toute sécurité. 625-3301 ou tssca.ca. Télésurveillance Santé Chaudière-Appalaches depuis plus de 30 ans favorise le maintien à domicile pour les personnes en perte d'autonomie, ayant des problèmes de santé, déficience physique ou tout pour apporter un sentiment de sécurité à la maison. En appuyant sur le bouton « Aide », un professionnel de la santé sera en contact avec vous où que vous soyez dans votre maison. Télésurveillance Santé Chaudière-Appalaches pour demeurer chez soi en toute sécurité. 625-3301 ou tssca.ca. Mon prochain invité, c'est M. Bernard Pouliot, qui est directeur de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot, qui est partenaire de ce beau projet qu'est le complexe culturel et sportif en santé durable. Bernard Pouliot, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Très, très bien, oui. Oui. Bernard, cette semaine, on a lancé l'esquisse pour nous montrer un peu à quoi ça ressemblerait. Parce que c'est encore, on va parler au conditionnel parce que c'est encore un projet, mais ce qu'on voit, c'est que ça avance quand même bien. On la voit justement, l'esquisse. D'abord, on en est rendu où avec ce projet-là? Là, on voit l'esquisse, mais ça va comment, ce projet-là? Bien, disons que c'est un projet qu'on pourrait dire par phase. Il y a comme 2 éléments. On l'a dans le titre d'ailleurs. Hein, c'est un complexe culturel et sportif. Le volet culturel est un petit peu plus avancé. Il y a eu un dépôt au ministère de la Culture et il y a des architectes, des ingénieurs qui travaillent sur le projet déjà là, de rénovation, si on veut, de la... Est-ce qu'on parle de la salle Edwin? De la salle Edwin Bélanger, c'est en plein ça. Donc, volet culturel est peut-être plus associé à la rénovation de la salle Edwin Bélanger. Là, on est plus avancé, il y a des démarches qui sont faites, on est vraiment plus en avant. Mais parallèlement à ça, il y a une autre phase de projet, à mon point de vue, on peut parler de projet par phase. Il y a le complexe sportif qui comprendrait, bien sûr, une palestre, parce que tout ça, ça vient des besoins des clubs sportifs. On sait que Mani Gym est un beau
clubs sportifs, donc qui rayonnent à la grandeur de la province. Mais par contre, ils sont dans des installations qui sont totalement désuètes, là. Donc, ils ont besoin de plus d'espace, ils ont besoin de meilleurs équipements aussi, puis c'est ce qu'on vise un peu, c'est à leur donner un endroit dans lequel ils vont pouvoir exprimer tout leur talent. Et il y a la piscine aussi qui arrive en fin de vie, normalement. Je pense qu'il y a eu des études du côté de la municipalité là, pour regarder combien d'années là, il reste. Mais je pense qu'elle arrive quand même en fin de vie. Là. Il y a des études qui devraient sortir prochainement. Et on rénove notre piscine. Et là aussi, peut-être éventuellement, pour Montmagny, d'accueillir des événements d'envergure un petit peu plus grande, de niveau provincial, dans ces nouvelles installations-là. Ça serait vraiment... Ce qu'on ne peut pas faire maintenant, là? Non, vraiment pas. Maintenant, avec la piscine qu'on a là, puis avec la palestre qu'on a là, c'est très difficile. Par contre, Manny-Gym, déjà, à travers, même si leurs installations sont désuètes, ils font des fois des compétitions régionales et provinciales, mais ils doivent prendre à ce moment-là tout le gymnase de l'école. Ce qui pourrait continuer d'être fait, là, parce qu'on a un beau partenariat avec Manny-Gym, c'est très bien. Donc, on veut simplement qu'ils rayonnent encore plus qu'ils rayonnent à l'heure actuelle. Donc, c'est l'idée derrière ça. Puis, bon, ben, ça ferait aussi quelque chose d'intéressant, de très attractif pour Cazaux. C'est une belle école. Il se passe de très belles choses à l'intérieur de notre école, mais on a une vision d'avenir un peu où on veut qu'il se passe encore plus de choses là, dans notre milieu, dans notre école, puis dans le beau milieu de Montmagny. Bon, on sait que là, ce serait... Parce qu'on voit je vais juste me situer, là. Donc, l'école Cazaux, oui, on voit le centre d'études collégiales, voilà. C'est en plein ça. L'école secondaire est ici. Oui. Alors, on rajouterait ici... En façade, là, on voit, là, ça serait vraiment, là, quand on voit le complexe aquatique, il y aurait aussi la future palestre. Là. Il y a un aspect qu'on voit peut-être pas très bien aussi, mais il y a tout le centre de formation professionnelle là, qui est là. On a le terrain de football qui est très beau, qui est très bien pour le milieu. La piste d'athlétisme qui va partir en appel d'offres dans les prochaines semaines, qui serait rénovée l'été prochain. Donc, ça commence par ces éléments-là. Et par la suite, bien, on va poursuivre avec notre complexe sportif et avec aussi la salle de spectacle là, rénovée. Pour bien situer les gens, pour bien comprendre, la piscine Guylaine Cloutier qui existe actuellement serait à l'arrière. Oui, mais donc, en avant, ce serait la palestre, en avant de la piscine. Donc, ça veut dire qu'on construirait ça sur le terrain de stationnement actuel de l'école. C'est ça? C'est en plein ça, exactement. On vient avancer dans le terrain de stationnement. Notre stationnement se déplacerait là, plus derrière le terrain, si on veut, de terrain synthétique de football. Là. Donc, le stationnement serait situé un petit peu plus à l'arrière du bâtiment. OK. Maintenant, vous êtes plusieurs. C'est qui les partenaires? Bien, partenaires, c'est le bon terme, partenaire actuellement? Oui, on est plusieurs partenaires, effectivement. Okay. Bien, il y a les Arts de la scène qui sont partenaires. La MRC de Montmagny, bien sûr, qui travaille très fort pour le projet. La Ville de Montmagny, bien sûr. Il y a la MRC de Lillet aussi. Particulièrement la MRC de Lillet, eux, ce qui les intéresse, puis là où ils sont prêts là, à venir nous soutenir là, financièrement, c'est vraiment dans le volet culturel, donc dans la rénovation de la salle Edwin Bélanger, parce qu'on sait que la salle attire là, beaucoup dans notre milieu. Quand il y a des spectacles, donc c'est des gens de Lillet, de Saint-Pamphile qui viennent, des gens, bien sûr, de la grande région de Montmagny, du sud, donc de Saint-Paul. On a même des gens de Bellechasse un petit peu qui viennent aussi. Donc, la salle attire. Donc, on veut la faire passer de 550 places approximativement à l'heure actuelle à 750. Donc, pour avoir une jauge qu'on dit de salle là, qui est plus grande et qui permet d'accueillir des artistes un petit peu plus, là, que ce soit plus intéressant pour les artistes là, de venir du côté de Montmagny. Est-ce que, Bernard, les gens de Lillet ou de l'extérieur viennent aussi profiter des équipements sportifs, là, la palestre, tout ça? Est-ce qu'ils viennent ou se servent d'équipements qui sont plus dans leur école à eux? Bien, du côté de Manny-Gym, exemple. Donc, c'est sûr qu'on a des athlètes du secteur de Lillet, là, Saint-Jean-Port-Joli, là, qui viennent profiter des installations de Manny-Gym, puisqu'ils n'ont pas, là, je ne pense pas qu'il y ait dans le secteur là-bas de cours et de concentration gymnastique. Donc, nous, vraiment, on a ça. Donc, on attire des élèves du secteur, des jeunes filles là, qui viennent faire de la gymnastique là, avec nous de ce secteur-là. On en a même là, qui sont inscrits dans notre concentration, qui sont de ce secteur-là et qui voyagent là, pour venir à l'école chez nous. Là. OK. Maintenant, c'est un projet qui est assez dispendieux. Oui, effectivement. Est-ce qu'on a mis un chiffre par rapport au... J'ose pas avancer. C'est sûr qu'il y a des chiffres qui circulent un peu entre nous, mais tant qu'il n'y a pas officiellement là, de plan et qu'il n'y a pas des ingénieurs qui ont fait un bon regard sur le projet, c'est sûr que de chiffrer ça, moi, je trouve ça très délicat.
C'est sûr qu'on parle dans les deux projets là, de projets de plusieurs millions, c'est sûr et certain, mais je pense que pour se doter d'une infrastructure de qualité qui va être durable et qui va permettre d'être là longtemps et qui va faire aussi un pôle très attractif à Montmagny, au centre de la ville. Donc moi, je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Puis c'est sûr que ça peut paraître un coût important, mais je pense que le momentum est important parce qu'à ce moment-ci, on sait qu'avec la pandémie, l'économie a ralenti quand même beaucoup. Et on pense qu'au sortir de la pandémie, quand la vaccination sera faite et que l'économie va se remettre à rouler, on pense que c'est un beau projet que le gouvernement pourrait soutenir et permettre là, la réalisation de ces projets-là et permettre à l'économie encore de rouler peut-être un petit peu plus vite là, en investissement, là, en investissant dans notre secteur puis dans notre milieu. Puis on pense que c'est intéressant. Puis c'est pour vraiment longtemps. Là, c'est un bel investissement pour l'école. Et ça nous sert aussi à la rendre plus attractive. Puis je pense qu'aussi pour les entreprises de la région, ce qui est intéressant, puis ils sont partenaires aussi. La Chambre de commerce est partenaire dans notre projet. Et les entreprises, les gens d'affaires sont très présents aussi autour de la table. C'est ça ma prochaine question. Sentez-vous que vous avez des appuis derrière vous pour oui, vraiment. La grosseur d'un tel projet? Je pense que vraiment, c'est un beau projet. Tout le monde est autour de la table. Tout le monde amène ses idées, amène ses éléments. Puis je pense que vraiment, on a un bel apport de tout le monde. Puis les entreprises sont très, très présentes. La Chambre de commerce, tout le monde est là. Et on veut vraiment que ce projet-là se réalise. Ça, c'est vraiment une volonté politique du milieu, là, de tout le monde. Je pense que les gens veulent que ce soit là et on veut vraiment avoir ce complexe-là éventuellement. Puis je pense que ça sera au plus grand bénéfice de tous les élèves de l'École secondaire Louis-Jacques Cazot, mais de toute la population de Montmagny et des environs aussi, parce que c'est une infrastructure qui va être durable et qui est là pour longtemps. Puis je pense que Montmagny doit se doter là, de ces infrastructures-là. On voit d'autres milieux qui se dotent d'infrastructures un peu semblables. Je pense que Montmagny est capable d'avoir aussi ces infrastructures-là. On va s'arrêter quelques instants, on va faire une courte pause, puis on poursuit justement pour parler d'échéanciers. Il y a sûrement des dates, il y a une campagne de financement qui va s'en venir aussi. On va parler de ça dans quelques instants après la pause avec M. Bernard Pouliot, qui est directeur de l'École secondaire Louis-Jacques Cazot. À tout de suite. Dans le confort de votre foyer, commandez vos produits préférés en ligne au uniprixdaniellachance.com. Ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, livraison gratuite. En succursale ou en ligne, Uniprix Daniel Lachance à Montmagny. Votre santé, notre passion. Au uniprixdaniellachance.com. L'Assemblée générale annuelle du magasin Coop IGA Extra de Montmagny sera virtuelle cette année. Le 2 décembre prochain, vous êtes invité à participer à une Assemblée générale extraordinaire en vous inscrivant à l'avance au www.coopmontmagny.coop/AGA. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. L'entrevue du jour, une présentation de Télésurveillance Santé Chaudière-Appalaches qui vous offre de demeurer chez vous en toute sécurité. 625-3301 ou tssca.ca. Notre invité, M. Bernard Pouliot, directeur de l'École secondaire Louis-Jacques Cazot. Complexe culturel, on comprend, c'est la salle de spectacle. Oui. Et ça, je pense qu'on en a grand besoin, surtout pour, si on veut accueillir des artistes, parce que c'est toujours le problème de monter les équipements. C'est vraiment pas approprié et c'est un besoin. Sportif, vous l'avez dit, les équipements. L'école polyvalente, parce que c'était polyvalente auparavant, ça date de 1974, je pense, l'inauguration. Si ma mémoire est bonne, j'étais là. À l'automne 72, je crois, parce qu'on va fêter notre 50e anniversaire bientôt. Donc, à l'automne 2022, on est déjà rendu là, à nos 50 ans à l'École secondaire Louis-Jacques Cazot. Donc, ça est tout près. Que moi, j'ai vécu, j'étais là, j'étais étudiant à ce moment-là. On a vécu le double horaire et tout ça. Alors, j'ai fini. J'ai terminé en 74. Il me semble que dans le temps, on était dans la nouvelle. 72, ce serait... maintenant, moi, ce que je voudrais savoir, c'est santé durable. Culturel, on comprend. Sportif, on comprend. Santé durable. Pourquoi en santé durable? La santé durable, parce que c'est un concept, là, en tout cas, il y a un porteur de flambeau à ce niveau-là de la santé durable, c'est le docteur Després, Jean-Pierre Després, qui est de Montmagny, là, qui est un peu à l'origine de ça. Tout le monde connaît bien, je pense. Qui est bien connu, oui, effectivement, et qui est un peu à l'origine de ça. Il travaille avec nous, donc on aura l'occasion de le rencontrer là, prochainement. Donc, parce qu'on veut que la jeunesse qui est à l'École secondaire Louis-Jacques Cazot prennent déjà au départ des bonnes habitudes de vie. S'ils ont de saines habitudes de vie, à ce moment-là, c'est durable dans le temps. Ils vont être plus en forme généralement tout au long de leur vie. Comme ça, en cours de route, on peut économiser des coûts de santé. Si chacun
chacune à son âge. Puis ici, une belle piscine, si on a des bonnes infrastructures, si on sait être accueillant aussi comme école, permettre aux gens de tous âges de venir pratiquer du volleyball, du badminton, etc., peu importe le sport, d'être capable d'accueillir les gens puis de leur faire comprendre que c'est important tout au long de la vie de rester actif physiquement et peut-être qu'on pourra aussi éviter des coups de santé plus tard. Je pense qu'il faut avoir une vision systémique, il faut voir ça plus large, puis je pense que c'est ce qui est derrière, puis c'est ce qui est vraiment novateur, je pense, dans notre idée, c'est vraiment d'essayer d'entretenir toutes les sphères de la vie, tout au long de la vie, pour éviter, là, je pense, à long terme, d'avoir des coups de santé qui explosent, comme c'est le cas à l'heure actuelle, et de faire comprendre à tout le monde que c'est essentiel d'être capable de garder notre santé en bon état et le plus longtemps possible. Puis pour ça, l'activité physique va aider énormément. Puis c'est toutes les sphères qu'on veut traiter. Puis le volet culturel aussi, c'est de l'ouverture d'esprit, c'est un regard qui porte un petit peu plus loin sur le monde que d'avoir avoir le culturel qui vient se mêler à ça. Donc, tout ça, c'est des sphères importantes, puis on trouve que c'est important. Puis c'est un bel exemple à donner à nos jeunes, puis de leur inculquer ces valeurs-là dès le départ et pour leur permettre là, de comprendre que c'est important. Vous le disiez tout à l'heure, on sait que c'est les Arts de la scène, avec Christian Noël en tête pour le niveau culturel. Oui. Mais là, est-ce que tout le monde travaille ensemble dans ce projet-là? Parce que là, vous venez de mentionner qu'on a déposé le projet pour le ministère de la Culture. Et là, est-ce que le côté sportif et santé durable, lui, il va être déposé où et quand et à qui? Tout le monde est autour de la même table. Ça, je pense que c'est très clair et on est tous ensemble. Ce qui fait peut-être que le volet culturel était peut-être un petit peu plus avancé. Vraiment, c'est parce que ça fait plus longtemps, je pense, qu'on parle de la rénovation de la salle Edwin Bélanger. Et il y a des enjeux aussi de sécurité, de mise aux normes de bâtiments qu'on doit faire, je pense, pour la salle et qui doivent être regardés. C'est pour ça que c'est plus avancé, parce que ça fait longtemps que ça se discute. Et là, je pense qu'on est rendu à avoir. Puis, on veut aussi, la salle pourra servir au cégep. Il y a une technique là, qui se donne au cégep qui est importante pour le cégep, l'antenne collégiale là, qu'on a du côté de Montmagny. Puis, on veut que cette salle-là soit un petit peu plus, parce que maintenant, le cégep a des choses qui font de leur côté dans un gymnase. On pense que si on a une nouvelle salle, on va mieux servir la clientèle du cégep. Et vraiment, pour nous, c'est important. Puis on pense même au centre de formation professionnelle à développer un DEP aussi qui pourrait être connexe un peu là, aux techniciens là, qu'on forme du côté, aux arts de la scène, puis aux techniciens qu'on forme au collégial. Donc, il y aura un DEP aussi qui pourrait être créé. Donc, il y a vraiment des belles choses, puis une belle synergie qu'il y a entre tout le monde. Mais c'est que le projet de salle est un petit peu plus avancé, là, si on veut, dans sa conception. Bon, on a déposé au ministère des Communications. De la Culture. De la Culture, pardon. Maintenant, on va déposer quand pour et on dépose ça à qui? Et c'est quoi vos échéanciers? Bon, c'est sûr que pour l'autre projet, on est à travailler le projet. Je sais qu'on a une rencontre là, prochainement avec Mme la ministre, là, donc pour lui parler un petit peu de notre projet de complexe, là, plus le volet sportif. On l'a déjà rencontré là, récemment pour le volet culturel. Et c'est quoi sa réception? Je pense qu'elle, pour le volet sportif, elle est très, très ouverte. Je pense qu'elle a beaucoup d'ouverture là, pour le volet sportif parce qu'elle est très sensible, là, entre autres, aux espaces là, de Mani-Gym qui sont vraiment pas adéquats à l'heure actuelle, puis elle est bien consciente de ça. Je pense que ce volet-là, elle est très ouverte. Dans l'autre volet, je pense qu'elle demeure là, à convaincre. Là. Je pense que c'est un travail qu'on est en train d'essayer de faire avec elle et avec son bureau. Donc, vraiment, je pense qu'elle est quand même intéressée par le projet. Je pense qu'elle voit bien que c'est pour la région, là, c'est quelque chose de très positif et je pense qu'on arrivera là, à la convaincre là, de la nécessité et de l'importance des deux projets. Là. Donc, vous pourriez déposer le côté sportif et de santé durable quand? Est-ce que vous avez un échéancier? Oui, peut-être que là, dans le temps, c'est plus difficile. On arrive au moment où on va travailler ces dimensions-là. Parce que, comme je vous dis, là, le projet culturel est beaucoup plus près, lui, parce qu'il pourrait être accepté et les travaux pourraient débuter là, dans l'espace assez rapidement, là, 1 an, 2 ans. Tandis que le volet sportif, je pense qu'on voit un petit peu plus, là, un projet qui pourrait être plus à moyen terme. Là, on peut parler entre 5 et 10 ans, parce que c'est un projet qui est beaucoup plus gros, il est plus difficile à ficeler. Il faut prendre le temps de bien travailler le dossier et éventuellement, on voudrait là, qu'il soit accepté
dans le PQI du volet scolaire. Donc, ça permet, là, par les investissements du gouvernement, de payer un équipement comme celui-là. Mais c'est un travail qu'il faut faire avec les fonctionnaires du côté de l'éducation. Puis il faut travailler le projet en partenariat avec la Ville, la MRC, tout ça. Je pense que c'est un travail là, commun qui doit être fait. Puis c'est quand même des gros projets. On parle de plusieurs millions, là, vraiment. C'est des projets importants. Donc, nécessairement, il faut bien ficeler et attacher ça. Puis je pense que c'est à ça qu'on travaille, tout le monde, avec les entrepreneurs de la région, avec tout le monde qui est là. Il y a un cercle des ambassadeurs qui a été créé justement pour avoir des entrepreneurs qui soutiennent le projet et qui soient présents. Donc, il y aura de l'argent éventuellement. Puis on demandera aux gens d'amener des fonds là, de la communauté pour qu'on puisse là, faire advenir ce projet-là. Puis je pense que c'est un beau projet pour notre communauté. Vous avez émis cette semaine un communiqué de presse avec l'esquisse. C'est quoi la prochaine étape? Bien, il y a des rencontres, je pense, à faire globalement là, avec différents partenaires encore et avec des interventions à faire auprès du gouvernement parce que tout ça, il va falloir éventuellement attacher ça comme il faut au niveau financier. Comme je le dis, il y a un volet qui est beaucoup mieux attaché. Le volet culturel est vraiment mieux attaché au financier parce que le ministère de la Culture en paie une bonne portion. Je crois que de mémoire, c'est 70 %. Il y a le fédéral qui peut venir donner un 10 %. Donc, ça fait déjà un bon montant qui est attaché. C'est 80 %. Via le phare aussi, il y a des sous qui peuvent se donner. Donc, le volet culturel, là, je dirais qu'il est beaucoup plus attaché là, au niveau financier. Là. Il est vraiment très près d'être complété. Puis c'est pour ça qu'on parle de mise de fonds là, commune, essayer de faire une campagne de financement qui est commune pour les deux projets. Comme je dis, il y en a un qui est beaucoup plus avancé. L'autre, on est un petit peu moins avancé, mais quand même, ça progresse bien. Puis on parle de projets, comme je l'ai dit, de plusieurs millions, les deux ensemble, là, puis c'est quand même des gros montants. Mais je pense qu'on est capable d'y arriver. Mais pour ça, ça va prendre une volonté politique importante. Êtes-vous optimiste? Oui, je suis optimiste. Moi, je pense que c'est deux beaux projets, puis il faut travailler, continuer à travailler. Moi, ce que je trouve qui est exceptionnel, avec l'école, le centre de service, la MRC, la Ville, la MRC de Lillet aussi qui est là, les entrepreneurs, et tout le monde, vraiment, on est là, et on veut vraiment que ce projet-là advienne. Puis je pense que pour la région, de voir tout ce monde-là autour d'une même table, travailler assez régulièrement là, en rencontre, moi, je pense que c'est très positif. Puis il faut aller de l'avant. Je pense qu'il faut continuer à travailler ce beau projet-là. Puis oui, il reste des étapes à franchir, mais je pense qu'on progresse bien, puis on progresse constamment, puis on veut vraiment, mais éventuellement, ça va prendre un appui politique important pour ce volet-là. En quelques secondes, parce que c'est déjà terminé, mais on parlait d'une diminution de la population de Montmagny de 2000 de population depuis 1980. C'est quand même important. Est-ce que vous pensez que ce projet-là peut aider à amener de jeunes familles, de nouvelles familles? Je pense que c'est l'intérêt aussi. Les entreprises, on a des belles entreprises dans la région, puis je pense qu'on veut garder Montmagny comme étant c'est beau, c'est attractif et on veut que ça continue d'être comme ça. Je trouve que la Ville fait des belles choses. Je regarde la piste cyclable qui est en train d'être créée le long du boulevard Taché avec le trottoir. Je trouve qu'on est en train, puis je trouve qu'à la Ville, il y a quand même des belles visions qui sont là. Et il faut demeurer attractif. Puis le volet scolaire, je pense qu'on gagne en attractivité avec ces deux projets-là et on veut être attractif pour que les entreprises ici puissent être capables d'attirer des gens dans leurs entreprises. Puis c'est des choses comme ça, je pense, qui peuvent nous aider là, à devenir plus attractifs. Puis ça, je pense que c'est important. Puis c'est une volonté commune d'être attractif puis d'être capable d'amener les gens dans notre secteur et à venir occuper les emplois puis à demeurer aussi chez nous. Vous êtes très enthousiaste. Votre message est très positif ce matin. Tenez-nous au courant des développements parce que, c'est sûr que la population va être au courant parce qu'on sait que c'est de grands investissements. Alors, tenez-nous au courant de la suite des choses et on se fera un plaisir d'informer la population. Ça me fera toujours plaisir de venir vous rencontrer. C'est toujours agréable. Puis merci beaucoup de vous intéresser aussi au projet qu'on porte. C'est très apprécié. Merci beaucoup. Bernard Pouliot, qui est directeur de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot. Merci. On s'arrête dans quelques instants, les grands titres de l'actualité et déjà la fin de notre émission. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes, gâteaux personnalisés, mets cuisinés, bouchées à votre service, charcuterie, fromage, poissons frais, produits locaux. Une fraîcheur garantie à chacune de vos visites à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny.
Vous regardez CMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Alors, dans l'actualité de ce vendredi, d'abord, rappeler que la COVID-19, 60 nouveaux cas dans Chaudière-Appalaches, et ça fait plusieurs jours qu'on est sous la barre des 100 cas, peut-être pas loin d'une semaine. Et est-ce que, et ça, j'aimerais ça poser la question, je ne sais pas à qui, là, je ne sais pas à qui je dois m'en remettre pour avoir la réponse, mais comme on est plusieurs jours en bas de 100, il semblerait que ça pourrait être, je vais le dire au conditionnel, mais ça pourrait être une condition que l'on change de couleur pour notre zone. On est rouge actuellement. Vous savez que alors que Chaudière, tout le reste de Chaudière-Appalaches était rouge, nous, on était sur le bord de changer rouge et pourtant, le premier ministre a annoncé que non, on restait jaune. Et vous savez que le Bas-Saint-Laurent, là, nos voisins d'à côté, là, de l'Est, ils sont dans la zone orange encore. Alors, est-ce que ce serait possible qu'on puisse revenir à la zone orange parce qu'on est toujours en bas de 100 cas pendant 30 jours? Je ne le sais pas. Je n'ai pas la réponse, mais je me pose la question et je vais trouver quelqu'un pour trouver la réponse et pouvoir vous informer. Mais est-ce qu'il est permis d'espérer qu'on pourrait revenir à une zone orange? Ça permettrait à nos restaurateurs et à toutes les entreprises là, de pouvoir rouvrir leurs portes. COVID-19, un cas confirmé à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot. J'en ai parlé, mais comme M. Pouliot n'était pas ici pour parler d'école, mais pour bien parler du complexe, eh bien, il m'a mentionné que cette personne est bien entourée, comprend toutes les mesures, toutes les mesures sont bien prises à l'école Cazot et on fait le nécessaire, on suit vraiment les règles sanitaires, mais il se considère chanceux. Parce que quand même l'éclosion dans le secteur quand même importante, là, qu'un seul cas, c'est toujours un de trop, là, mais qu'un seul cas ait été déclaré, c'est le 4 novembre dernier. Noël sauvé, le jour de l'an sacrifié, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aurais peut-être aimé qu'on puisse sauver les deux fêtes. Il me semble que ça va faire drôle. Au jour de l'an, pas de rassemblement, pas voir personne. Il me semble que bon, peu importe l'âge que vous avez, on a tous fêté le jour de l'an. Pour moi, c'était la fête. Du côté de ma famille, c'était vraiment le jour de l'an parce que, bon, on a tous des conjoints, conjointes. Donc, Noël était réservé pour les beaux-parents et le jour de l'an, c'était pour ma famille immédiate. Alors, peut-être que c'était la même chose de votre côté. Et là, de ne pas se rassembler. Il me semble que ça va nous faire un peu drôle, un peu bizarre. La Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny qui dévoile le résultat de leur consultation. Alors, j'ai appris et ça m'a quand même grandement surpris d'apprendre qu'on a perdu 2000 de population depuis 1980. C'est quand même beaucoup. Un record pour le défi tête rasée, le camp de Kamouraska, Lillet, Bas-Saint-Laurent. Ton avis compte, les noms des gagnants sont enfin dévoilés et 12 producteurs s'associent pour former la caravane de Noël de producteurs de Kamouraska. Aussi, vous rappelez qu'on a une promotion actuellement pour inciter l'achat local. C'est sur notre page Facebook et notre site. Et on doit dévoiler les finalistes à cette promotion. Donc, monbureau.ca, c'est Daniel Mignot, Mme Danielle Mignot, Isabelle Thériault pour le magasin Coop IGA, Marie Paquette pour Juvente qui offre des cosmétiques crèmes pour les soins de la peau, Jean Coutu, Mélanie Bourdeau et Bouffard Sport, Christiane Labrec. Donc, voilà, on vous incite à continuer à participer en grand nombre. C'est effrayant le monde qu'il y a là-dessus. Donc, c'est notre participation pour inciter l'achat local. Donc, aussi, vous pouvez contacter Mme Solange Moreau sur Messenger pour pouvoir dire que vous êtes la personne finaliste. Lundi, chronique d'optométrie, c'est tout nouveau qui prend l'antenne. Et Mireille Thibault est avec nous. Je vous souhaite une belle fin de semaine. À lundi. Vous regardez CMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud.
Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny. Service professionnel 88 248 55 95.